Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 16 du 3. Un an jour pour jour après la création de ce générateur à engrais. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est le vider complètement sur une grande bâche et récupérer le terreau qui est en dessous. Tout simplement. Je vais mettre toute la matière organique non décomposée, je vais la mettre là-dedans. Tout simplement. Donc le vider sur une grande bâche, tamiser le terreau, mettre tout ce qui n'est pas décomposé là-dedans, et puis tout ce qui n'est pas décomposé, une fois la poubelle vide, le remettre. Et recommencer une fournée pendant un an. Tout simplement. Bah c'est parti. Alors déjà, le seau, on va le prendre. Hop là. Parfait. Et on va le vider ici. Bah ça commence à être bien rempli, hein. Hop là. Nickel ça. C'est mou, ça commence à être un peu bancal. Il va falloir régler ça avant que ça tombe. Parce que ça doit surtout pas tomber. Ouais, ça commence un peu à être bancal, hein. Alors, les gants, déjà. Parfait. Maintenant, vider tout ça. Regarde-moi ça. Je crois que j'ai officiellement trouvé le plus gros ver de terre que j'ai jamais vu de ma vie. Regardez-moi ce monstre absolu. Impressionnant. Bon, désolé, vous voyez pas trop ce que je fais, mais je peux pas aller plus haut en termes de trépied. Oh, c'est un monstre. Purée. Ça. Ça se voit que les vers de terre ils sont en forme, hein. Regardez-moi ça. Il est incroyable. Impressionnant. Il est tout petit. Oh bébé l'amour. Oh choupinet. Eh, regardez, la preuve qu'ils se sont reproduits, hein. Regardez ce bébé là. Tout mignon. Allez, tu vas rejoindre ton père, ton daron, qui fait 15 fois ta taille. Ok, bon, je vais mettre la caisse ici.
Alors si j'en crois mon enregistrement, j'ai pris 15 minutes pour tout séparer, pour tout trier. Je suis en kiff total. Il faut pas trop toucher les vers de terre parce que nos mains, il y a du sel dessus. Donc ça peut leur faire du mal. Mais franchement c'est incroyable. Et voilà tout le compost que j'ai séparé. Alors ce que je vais faire, c'est mieux étaler la bâche au soleil, là où il y a du soleil, et étaler ce compost pour qu'il sèche un petit peu. Donc voilà, ça je vais faire ça en plusieurs jours, l'étaler, le laisser bien sécher, enfin bien sécher pour qu'il soit déjà moins humide que ce qu'il est là. Et puis après, voilà, l'utiliser pour les plantes, tout simplement. Et ça, eh bien on va remettre dans la poubelle. Je vais la remettre sur ces 2 parpaings et on va recommencer le processus pendant 1 an. Vous avez encore du travail, messieurs, dames. Étape suivante. Enlever ça, remettre ça convenablement et remettre à la poubelle. Alors il est où le trou? Le trou est là. Parfait. Bien dans le vide. Nickel. Ça, c'est super lourd. On va remettre là. Ok, alors. Oh là 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 là. Que de monstres, que de monstres. Regardez-moi ça. Ça fait 3 vers de terre de cette taille dans mon bac. Impressionnant. Je suis en kiff total, voilà. Je trouve ça passionnant les vers de terre. Allez, de retour à la maison. Voilà tout ce qu'on a récupéré en compost. C'est vraiment pas mal. On a récupéré à peu près la moitié de la poubelle. Donc je vais l'étaler. Je vais mettre la grande bâche là-bas dans la pelouse. Parce que dans quelques jours il fera beau, donc il va pouvoir correctement sécher. Pas forcément pour le tamiser, parce que bon, même s'il y a plein de morceaux, bah, c'est ça qui fait sa qualité, hein. Plein de matière organique, plein de trucs. Je cherche pas à avoir un terreau inerte. Vraiment, c'est ça qui est beau, tout plein de morceaux, plein de trucs, magnifique. Et puis bah ça va être reparti pour un tour, hein. On va pouvoir leur redonner à manger, de la nourriture fraîche. Nouvelle saison.